Tu passes des heures à t'entraîner, à choisir tes tenues, à te demander si tu es assez bien. Et pourtant, il y a une femme qui n'a jamais eu à faire tout ça pour être la plus belle aux yeux de cet homme. Sa mère, ce n'est pas une question de compétition malsaine, mais un mécanisme psychologique profond et méconnu. Si tu veux vraiment être la femme qu'il désire par-dessus tout, tu dois comprendre ce secret, le dépassement maternel. Et non, ce n'est pas ce que tu crois. Prépare-toi à déconstruire tout ce que tu pensais savoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la comparaison avec sa mère est inévitable et surtout comment utiliser ce savoir pour créer un lien unique et irrésistible. À la fin, tu auras 3 techniques concrètes, appuyées par la science, pour devenir celle qui compte le plus à ses yeux, sans jamais tomber dans le piège de la rivalité. On te répète souvent qu'il faut être la meilleure version de toi-même, qu'il faut être indépendante, mystérieuse, ou encore que les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Autant de clichés qui t'éloignent de la réalité. Le vrai problème, ce n'est pas que tu sois moins bien que sa mère. Le problème, c'est que tu ne connais pas le mécanisme du dépassement maternel. La plupart des conseils se concentrent sur l'apparence ou les techniques de séduction, mais ils ignorent le socle psychologique. Comment se positionner par rapport à cette figure féminine originelle? Beaucoup de femmes pensent qu'il faut être mieux que sa mère, plus belle, plus jeune, plus sexy. C'est une erreur. Le dépassement maternel ne consiste pas à surpasser sa mère en compétences ou en beauté. C'est un processus inconscient où l'homme cherche chez sa partenaire des qualités qui évoquent sa mère, mais avec un élément clé en plus. La nouveauté, le désir, l'aventure. L'étude de Guerre 2004 sur le dépassement maternel a montré que les hommes sont attirés par des femmes qui partagent certains traits maternels, comme la bienveillance ou la chaleur, mais qui offrent aussi ce que la mère ne peut pas donner, une relation érotique et égalitaire. Voici le mécanisme en 3 étapes. D'abord, une femme évoque inconsciemment une sécurité affective maternelle, douceur, attention, soin. Ensuite, elle se démarque par un trait qui signale l'autonomie et le désir, confiance, sexualité, prise de risque. Enfin, l'homme opère un dépassement. Il choisit cette femme comme partenaire romantique parce qu'elle combine le connu, la mère, et l'inconnu, l'amante. Sans ce dépassement, il reste fixé sur sa mère ou la rejette. Avec ce dépassement, il t'engage comme la femme de sa vie. Prenons un exemple concret. Salomé, 34 ans, architecte à Lyon, est en couple avec Aurélien, 36 ans, kinésithérapeute. Elle remarque qu'il est très proche de sa mère, une femme douce et attentionnée qui cuisine pour lui chaque semaine. Salomé se sent en compétition. Elle essaie de cuisiner mieux que sa mère, de s'habiller plus sexy, de paraître plus cool. Résultat, Aurélien s'éloigne. Il lui dit « Je ne sais pas, tu sembles trop dans la performance ». Salomé ne comprend pas. Un jour, elle décide de changer d'approche. Elle invite Aurélien à cuisiner avec elle, sans chercher à impressionner. Elle lui dit « J'aimerais que tu me montres comment ta mère fait ce plat ». Il accepte, surpris. Pendant la préparation, elle le taquine sur ses techniques, rit, pose sa main sur son bras. Elle montre qu'elle est à l'aise avec l'héritage maternel, mais qu'elle apporte sa propre légèreté et son désir. Aurélien se détend, rit aussi et à la fin, il l'embrasse spontanément. Ce n'est pas la cuisine qui a fait la différence, c'est le signal « Je ne rivalise pas avec ta mère, je l'honore, et en plus, je t'offre ce qu'elle ne peut pas te donner. » Une complicité amoureuse. Le cas de Salomé montre que le dépassement maternel s'opère quand tu arrêtes de lutter contre la figure maternelle et que tu l'intègres dans votre histoire. Les hommes cherchent inconsciemment une femme qui fait comme maman sur les aspects sécurisants, un foyer chaleureux, une écoute, de la tendresse, mais qui fait différemment sur le plan de la séduction et de l'autonomie. Si tu ne montres que la douceur, tu deviens une mère de substitution. Si tu ne montres que le désir, tu deviens une aventure sans lendemain. La clé est le dosage. Comment appliquer ça dans ta vie dès maintenant? Observe les interactions de ton partenaire avec sa mère. Quels sont les gestes de tendresse qu'il apprécie? Qu'est-ce qu'il critique chez elle? Par exemple, elle est trop anxieuse ou elle ne sort jamais. Ces indices te disent ce qu'il veut retrouver et ce qu'il veut éviter. Ensuite, dans votre relation, tu peux offrir les aspects positifs, écoute, soutien, sans les imiter, et tu peux ajouter des éléments qui manquent à sa mère, aventure, spontanéité, légèreté. Si tu ignores ce mécanisme, tu risques de reproduire 2 erreurs classiques.
La première, devenir trop maternelle. Tu prends soin de lui comme une mère, tu deviens son assistante sociale et il perd tout désir pour toi. La seconde, devenir trop distante. Tu joues la femme fatale indépendante, mais il ne se sent jamais en sécurité et il retourne vers sa mère pour la tendresse. Le dépassement maternel évite ces deux écueils en créant une synergie entre sécurité et désir. Technique numéro 1. Le compliment inversé. Quand il te parle de sa mère, ne te méfie pas. Au contraire, renforce le lien positif. Par exemple, il dit « Ma mère fait un bon gratin ». Toi, tu réponds « C'est chouette, tu as de la chance d'avoir une mère qui cuisine bien ». Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on cuisine ensemble ? Tu valides son attachement tout en l'invitant à créer votre propre rituel. Cela crée une association. Tu es celle qui comprend sa relation à sa mère et qui propose mieux. Technique numéro 2, le rituel de transition. Instaurer un moment qui marque la frontière entre l'affection maternelle et l'affection amoureuse. Par exemple, quand il rentre du travail, au lieu de lui demander tout de suite comment s'est passée sa journée, comme le ferait sa mère, tu peux l'accueillir avec un baiser appuyé, une main dans le dos et lui dire « Je suis contente de te voir, j'ai pensé à toi. Et toi, tu as pensé à moi ?» Ce geste signale « Je ne suis pas ta mère qui attend le bulletin scolaire, je suis ta femme qui attend du désir. » Technique numéro 3, la divergence contrôlée. Choisis un domaine où tu te différencies sciemment de sa mère, mais de manière positive. Si sa mère est très organisée, tu peux être un peu spontané. Ce soir, on sort dîner, pas de plan, on improvise. Si sa mère est très anxieuse, tu peux être calme face à une difficulté. Ce n'est pas grave, on va trouver une solution. L'important est de montrer que tu es capable de ce qu'elle ne peut pas faire sans la critiquer. Cela active le mécanisme de dépassement. Il te perçoit comme plus complète. Tu pourrais penser, mais si je ressemble à sa mère, il va me voir comme sa mère. C'est dégoûtant. En réalité, l'étude de GR montre que les hommes ne confondent pas leur partenaire avec leur mère, ils recherchent des qualités archétypales, pas une copie. Une autre objection. Je ne veux pas jouer un rôle, je veux être moi-même. Justement, ces techniques t'aident à être toi-même, tout en comprenant ses besoins profonds. Enfin, tu pourrais craindre de paraître manipulatrice. Mais tout rapport amoureux est une danse subtile de signaux. Connaître les lois de cette danse te permet d'être plus authentique, pas moins. Rappelle-toi l'histoire de Salomé. Elle a cessé de vouloir être mieux que sa mère pour devenir autrement. C'est ça le secret du dépassement maternel. Tu n'as pas à être la meilleure, tu dois être celle qui complète, celle qui offre à la fois le confort du connu et l'excitation de l'inconnu. Maintenant, tu as les clés. À toi de les utiliser. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager ce secret avec une amie qui en a besoin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.